Look Back, c'est d'abord un manga, un one-shot, écrit par Tatsuki Fujimoto, écrit et dessiné par Monsieur Fujimoto Sensei, entre autres l'auteur de Fire Punch et de Chainsaw Man, et il se trouve qu'entre 2 chapitres de Chainsaw Man, il a le temps de nous pondre un chef-d'œuvre de 120 pages, qui est une petite merveille. Il en a pondu un autre il y a quelques années de cela qui s'appelle Adieu Eri, je crois. Et ma préférence va pour Look Back, que je trouve fantastique. Franchement, c'est ce qui s'est fait de mieux là, ces dernières années en termes de mangas. Ça fait 120 pages. Et c'est une petite merveille. Je ne peux que vous conseiller. Oui, c'est un malin. De le lire. Vraiment. Moi, je l'ai lu plein de fois et à chaque fois, j'ai envie de chialer. Chaque fois, je chiale d'ailleurs. Et voici venue l'adaptation en film d'animation. Alléluia. Et alors, il se trouve qu'en plus... Je sors de la salle, hein. Franchement j'y suis allé début d'après-midi, je l'attendais énormément, parce que j'aime énormément Look Back, parce que ça me parle, et je pense que ça parle à tous les artistes, dessinateurs, parce que c'est une œuvre personnelle pour Fujimoto, ça parle du travail de mangaka, de ce que c'est que la passion pour le dessin, l'amitié, enfin, c'est bouleversifiant, du deuil, enfin, je vais avoir envie de chialer rien que d'en parler. J'ai vu le film, j'ai pleuré 1 heure, et ça dure 57 minutes. Pour vous résumer le truc. Alors que je connais le manga, et que déjà je sais qu'est-ce que ça raconte, et j'ai déjà pleuré en le lisant. Et il arrive, en plus le film d'animation arrive à transcender, je trouve, le manga. J'ai trouvé ça merveilleux. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça dure 57 minutes. C'est 57 minutes d'une beauté, d'une beauté désespérante. C'est sensible, c'est touchant, c'est merveilleux. C'est si vous êtes artiste, si vous êtes passionné, si vous avez une passion pour un art quelconque, ça ne peut que vous toucher, que ce soit le manga ou le film. Vraiment, c'est un peu un pansement pour le cœur d'un artiste, quoi. Et tu sens que c'est très personnel à Fujimoto, qu'il a envie de parler de ça, de l'art, du pouvoir de l'art, de qu'est-ce que c'est qu'être un artiste, de qu'est-ce que ça implique, il y a des moments où ça amène plein de questions. À quoi ça sert, quoi ? Il y a des moments où, à quoi ça sert de dessiner ? Est-ce que ça... C'est quoi le pouvoir du dessin ? Est-ce que et dans le manga, il y a cette idée de transcender la réalité. Cette idée qui était aussi dans le film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, c'est-à-dire de par l'art, par le dessin, par l'animation, là par le cinéma, transcender un petit peu la réalité et transformer. C'est le pouvoir de l'art, quoi, de transformer, de transcender presque la réalité. Mais en définitive, c'est que fictif. C'est que sur l'écran de cinéma, c'est que dans le livre. Bref, je vais essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que ça raconte. Je vais mettre, hop, petite bande-annonce. Mais vous l'aurez compris, j'ai adoré, alors que le film, il aurait pu se casser la gueule, parce que en fait, c'est pas évident à adapter. Parce que c'est un truc très personnel, c'est très court. Fujimoto, il a un style particulier. Et il y a des pages qui sont éminemment impactantes. Je vais vous la retrouver, mais il y a cette double page qui est d'une beauté. Enfin, cette double page, là, elle raconte beaucoup. Paf. Bonjour Kaleino. Cette double page, elle est fantastique. Elle est bouleversifiante. Dans le manga, elle est magnifique. Et ils ont réussi, mine de rien. C'était pas évident, mais ils ont quand même réussi à l'adapter dans le film d'animation. Et je la trouve bouleversifiante. Vraiment, en animation. C'est fantastique. J'ai qu'une chose à dire, c'est allez-y. Alors, il se trouve que la sortie en France, le film sort que 2 jours, ce samedi et ce dimanche. Donc, j'imagine que la vidéo YouTube sera postée dimanche. Il y a peu de chances pour que vous ayez la chance de le voir au cinéma. Mais si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. Moi, c'est déjà l'un des meilleurs trucs. Enfin, c'est déjà l'un des plus beaux films que j'ai vu cette année. Je le répète, j'ai pleuré 1 heure et ça dure 57 minutes. Et Day One,
Minute 1, j'étais en train de chialer. Et voilà. En fait, je sais pas quoi dire de plus. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça magnifique. Voilà, ils ont réussi le miracle de l'adapter et d'en faire un film magnifique. Voilà. Et je pense que je vais me le regarder en boucle et que je vais chialer toutes les larmes de mon corps à chaque fois parce que c'est beautiful. Et alors, là où je dis ils ont réussi à le transcender, c'est parce que aussi la musique est fabuleuse. Et la musique, c'est Haruka Nakamura. Et la musique, où c'est beaucoup du piano, elle est fantastique. J'ai pas mis la musique du trailer, mais elle est dans le trailer. Et déjà, moi, rien que le trailer, j'avais envie de chialer. Rien qu'en voyant le trailer, j'avais envie de chialer mes grands morts. Donc, je l'ai pas dit encore une fois, mais c'est réalisé par le studio d'Urian. C'est Kiyotaka Oshiyama. Et tu sens qu'en fait, c'est un artiste qui a été touché lui-même par l'œuvre de Fujimoto et qui a eu envie de retranscrire, qui a eu envie de partager ça et de lui rendre hommage à Fujimoto, de rendre hommage à ce que ça raconte. Et il l'a fait parce que c'est magnifique. En termes d'animation, c'est magnifique. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est que dans l'animation japonaise, en général, c'est produit avec des images clés et ensuite il y a des intervalles. Et les intervalles, c'est les images clés qui sont reprises et qui sont transformées. Et là, pour ce film d'animation, en fait, tous les intervalles sont des images clés, en fait, sont travaillés comme des images clés. Ce qui donne au film un visuel particulier et qui donne quelque chose d'assez magnifique, en fait. Vraiment, tu sens qu'il y a une densité dans l'animation. Vraiment, c'est beau. Il a réussi à retranscrire en plus le dessin de Fujimoto. Vraiment, le dessin de Fujimoto est retranscrit de manière mais fabuleuse, je trouve. C'est fabuleusement animé. Il y a des séquences qui sont mais sublimes d'animation, de course en avant. Et c'est presque adapté à la lettre. Il y a quelques petits moments, par exemple, il adapte les petits mangas en 4 cases comme un petit court-métrage d'animation, ça c'est rigolo. Et moi j'ai l'impression qu'il a... En fait, il s'est adapté comme il fallait l'adapter. Donc pour moi, c'est ce qu'il fallait faire en fait. Et visuellement, vous voyez, les couleurs, c'est magnifique. Les deux personnages sont magnifiquement animés. C'est magnifiquement doublé aussi, je l'ai vu en VO. Je sais pas s'il existe une VF, mais je l'ai vu en japonais. Et les deux personnages sont magnifiquement incarnés, vraiment. C'est beautiful. Il y a des scènes, mais moi j'ai chialé rien que de voir le... Il y a des séquences où tu vois le temps passer, où tu vois le personnage plié sur sa table à dessin, et tu vois le temps qui passe avec la musique. Rien que ça, j'étais en train de chialer. Donc voilà. C'est très beau. Allez-y. Merci monsieur Fujimoto Sensei. J'ai pas grand chose d'autre à dire.